Écoute-moi maintenant, monsieur. Tes histoires de famille ne m'intéressent pas du tout. Je suis déjà engagée dans une relation amoureuse qui me tyrannise carrément, contre laquelle je ne peux plus rien. Ben, dis donc. Écoute-moi très bien, petite fille. Si tu penses pouvoir m'emballer avec tes histoires de chantage, tu te trompes lamentablement de cible. Maintenant, hors de ma vue. Fous-moi le camp. D'accord. Comme tu m'obliges à m'installer dans une opération de force avec toi, je ne pars pas d'ici. Fais ce dont tu en as envie. C'est donc un chantage? Oui. Tu veux rentrer dans un chantage avec moi, Evina? Hein? Excuse-moi, bébé. Ça ne sert à rien de faire la gueule. Excuse-moi si j'ai affiché un comportement qui t'a offensé. C'est que... c'est un problème de cœur qui me fait souffrir atrocement. Un bébé. Ok, je comprends. Excuse-moi aussi d'avoir été à l'origine de ce mal de cœur. Tiens, fais 100 000. Merci, chérie. Tes crises de jalousie, même maintenant que Dikosso n'est plus. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que le décès de Dikosso sonne la fin de tes infidélités? C'est ce que tu veux me faire croire? Ton attitude actuelle est absurde. Totalement absurde. Avant de trouver l'absurdité dans mon attitude, dis-moi d'abord qui est le géniteur de Pout. C'est quoi cette question? Le géniteur de Pout est connu de tout le monde. C'est ce barbare de Djamène. Tu veux me dire que Dikosso m'a raconté des histoires quand elle me confiait ses dernières volontés? C'est clair que pendant qu'elle te disait ce que tu appelles dernière volonté, Dikosso n'était plus du tout lucide. Et Pout alors, il est agonisant? Puisqu'il m'a confirmé que tu es son vrai papa. Maman, oui. C'est toujours le décès de ta copine Dikosso qui te tourmente ainsi. Oui, ma fille. Ça va, ma fille? Ça va très bien, tonton Evina. Nana, tu peux nous excuser un peu, ma fille? Maman. Grand frère, avec le décès de Dikosso, j'ai appris que son fils Pout a pour père mon mari Ngale. Quoi? Ouais! Dieu! Hein? Attends. Ils ont eu un enfant dans leur relation lugubre là? Oui. Dikosso et Ngale se sont longtemps moqués de N'Djamène et moi. Mais l'homme est mauvais. Mais attends, dis-moi. À quel moment précisément ils ont eu cet enfant? Parce que franchement, j'avoue que je ne comprends rien. Un peu après que j'ai épousé Ngale. Quand je pense que Dikosso a insisté que je me rende à son chevet afin qu'elle me demande de bien prendre soin de Pout parce qu'il est mon fils.
Je suis tourmenté, grand frère. Mlene Mao. Mais l'homme est mauvais. Yeah. Tu es aussi courageux que tu le dis. Viens. Ce n'est pas toi que je suis venu chercher, c'est mon type. Je ne vois donc pas pourquoi tu t'échauffes. Je m'en fous que ce soit moi que tu viennes chercher ou pas. Ta maîtresse t'avait passé tout votre temps à vous moquer de moi. N'est-ce pas? Calme-toi, mon frère. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Ah bon? Je devais attendre que vous me permettiez de parler du crime dont j'ai été victime. Tu te moques de qui? De moi? Tu te moques de qui? Dikosso et moi étions très jeunes quand on s'est rencontrés. Elle était le seul enfant de sa mère qui, à sa mort, avait déjà perdu ses frères et sœurs, c'est-à-dire les oncles et les tantes de Dikosso. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Pout n'a pas de famille? À ma connaissance, Ngale est son seul parent direct en ce moment. Mais qu'est-ce que tu dis de Ndiamé qui a toujours été présenté comme le père et qui a son nom gravé sur l'acte de naissance de l'enfant? Qu'est-ce que tu veux insinuer à travers cette question, grand frère? Parce que ça veut dire que légalement, Ndiamé est le père. En tout cas, cet aspect du problème ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que si Dikosso a choisi de me confier son fils, c'est pour le rapprocher davantage de son père. Oui, bon, écoute, tu es après tout une maman. Donc si Pout a accepté de venir vivre à côté de toi, comme sa mère l'a souhaité, je ne vois pas pourquoi tu aurais refusé. Si toi chanceux aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la prochaine fois tu seras toujours aussi chanceux. Ngale, je vais te tuer avec mes mains. Si tu continues de me menacer de mort, je vais te faire jeter en prison. Je te garde en prison, Ngale. Moi? Oui. Et je suis même en mesure de le faire maintenant. Tu m'as menacé de mort, monsieur. Je me réserve le droit d'aller faire établir un certificat médical pour prouver l'agression. Calmez-vous! Je ne vois même pas pourquoi il a nécessité de vous bagarrer. Alors que la personne qui est au centre de ce problème est décédée. C'est facile de demander à l'autre de se calmer quand on est à votre place. Mais je vous rassure que je ne me laisserai pas faire dans cette affaire. Tu es et tu resteras mon enfant. Personne ne pourra me faire croire le contraire. Ce n'est pas en revendiquant la paternité de Pout qui deviendra ton enfant, mon type. Ok. Comme il ne deviendra jamais mon enfant, tu pourras la voir quand tu auras enterré sa mère. Gabriel, il se dit que Pout va venir habiter cette maison. Maman a décidé de l'adopter. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas le bienvenu ici. Ne dis pas ça, Nana, il est orphelin. Et qu'est-ce que tu veux que cela me fasse de savoir que c'est un orphelin? Cette maison n'est tout de même pas un orphelinat, ce que je sache. Évite de dire ça, Nana, c'est papa et maman qui décideront. Et c'est peut-être pour ça qu'il est un peu chanceux. Mais s'il arrive à être accepté dans cette maison contre ma volonté, je lui ferai comprendre clairement qu'il ne joue et ne jouira jamais de mes faveurs. Nana, Pout est quelqu'un de bien, pourquoi tu le détestes? Votre mère est où? Elle est dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ça ne va pas.